Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jiko pour un tirage intemporel. Vous avez le choix entre trois tas. Le premier tas est une labradorite, le second tas est une organite en forme de loup, la gueule du loup, d'accord? Et le troisième choix, eh bien, c'est à nouveau une organite en Bouddha, en pleine concentration introspection. Il est à fond là. Donc, je vous laisse choisir les trois tas. Je vous mettrai en barre d'infos à quel moment commence votre tas. Comme ça, vous ne vous perdez pas. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, d'avancer, de reculer, de machin et tout. Donc voilà, on y va, on attaque avec ce premier tas. J'ai pris l'oracle de Béline, de la triade, le tarot que j'ai plus le nom, C'est quoi ça? Ah, maçonnique, je vais y arriver. Hein, avec tous les tarots, ils n'en sont plus, mais on dit rien. Le tarot des anges et puis le message de ton ange gardien. Donc, allez, on y va, c'est parti. Le tas numéro 1, pilet 1, 24, 25. Allez, ici, on nous parle ici de ruines. L'intelligence, l'étoile de l'homme et la paix. Ici, ce qui vient, c'est que ça peut être toi, si tu es un homme, ça représente le consultant, d'accord? Et si tu es une femme, eh bien, ça représente un conjoint, un ami ou quelqu'un de très proche hein, dans ton cercle personnel, d'accord? Masculin, encore une fois. Ici, on nous parle qu'il y a eu une difficulté au sein ou de la famille ou alors au sein de ce que tu as entrepris. C'est comme s'il y avait eu quelque chose qui avait lâché complètement, d'accord? Avec ici la carte d'intelligence, ça peut aussi nous dire eh bien, que tu as été confronté à une situation qui t'a déstabilisé mais complet, d'accord? Et puis justement, tu es en train de reprendre confiance en toi, tu es en train de reprendre justement euh, aller chercher le pourquoi, du comment faire, comment je vais y arriver, comment je peux m'en sortir de cette situation, d'accord? Et ici, ça fait déjà 3 fois que je dis d'accord, hein? On arrête, hein? Et puis là, on a l'homme. Donc l'homme qui est là, il est accompagné de la carte de la paix, mais aussi avec cette hache. Donc c'est comme si c'était lui qui venait trancher, c'est comme si c'était lui qui venait te donner un coup de main, qui venait vraiment mettre fin à cette difficulté-là. Donc, encore une fois, euh, je ne sais pas quel est ton vécu propre, d'accord, mais sache que si tu es vraiment dans cette inconstance, ce qui est joli, eh bien, c'est que malgré que la maison se pète la figure, entre guillemets, hein, qu'il y ait une ruine, qu'il y ait une chute, qu'il y ait une difficulté, eh bien, c'est jamais pour rien qu'elle est là et c'est jamais pour rien que tu l'as subie. Malgré que des fois, eh bien, tu as envie de hurler, puis de lâcher tout, et puis de dire crotte. Non, ça veut dire que tu vas devoir conquérir cette difficulté-là, hein, que tu vas devoir être vainqueur, la, la gagner, cette bataille, tout simplement, pour après pouvoir avancer puis passer à autre chose. C'est ça qui est joli. Donc, on a ici une personne qui vient justement trancher, qui vient te donner cette stabilisation que tu cherches aussi. Ici, on vient avec l'intelligence. Ça veut dire qu'on va chercher à savoir comment, pourquoi, aller chercher dans les bouquins, aller chercher aussi, aller chercher à travers des formations. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Donc, c'est à toi de voir. Mais ici, je ne vois rien de particulier. Je vois juste, voilà, une petite mésaventure, mais qui va se terminer bien. Donc, pour l'instant, ça va bien. On continue avec la triade. Et on a ici la carte de l'erreur, la carte du malheur, l'initiation, la femme, tiens donc, et la mutation. On est à nouveau dans cette phase de l'erreur, de l'éloignement, de la séparation. Il se peut aussi que tu aies vécu une séparation avec un être cher, d'accord? Vu qu'ici, ça sort ici la carte du malheur, ça veut dire que, moi je la définis plus avec la carte de la mort, hein, si je devrais la définir un petit peu. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette séparation, mais cette séparation qui n'est pas possible de se revoir un jour. Ça veut dire que la personne, pour moi, elle est déjà partie.
elle se peut, j'ai pas la carte du voyage, donc non, pour moi, elle n'est pas partie dans le lointain, elle est partie parce que voilà, elle est de l'autre côté du voile maintenant. Et ici, euh, si je dois continuer dans cette discussion-là hein, qu'on me donne, sache que cette personne qui peut être une femme, donc si toi tu es un homme, si tu es le consultant, eh bien ça peut être ta femme ou ta compagne ou une amie très très proche, ou si tu es une femme, eh bien ça te représente toi. Ça veut dire que tu es vraiment dans cette phase actuelle où j'entends que tu es plus dans cette rage où tu fais un peu du n'importe quoi, si je puis me permettre, d'accord? Et là, tu fais un petit peu ce n'importe quoi parce que, eh bien, c'est ton chagrin qui sort, hein, qui a besoin de sortir. Donc, tu as l'impression que tu agis pas correctement, mais qui sont les autres pour te juger? Hein, puis surtout, arrête de te juger toi-même, d'accord? Ça, c'est très important. Faut pas aller dans ce jeu-là. Donc, la femme ici et la mutation, on est dans ce changement, dans un nouveau cycle, dans un nouveau plan. Et la carte ici d'initiation, c'est open bar, donc très jolie. Si je dois définir ces cartes différemment, je pourrais te dire que actuellement, eh bien, tu es dans une difficulté hein, qui t'a mis en éloignement avec quelqu'un, avec peut-être tu as mis fin à ton contrat, tu as mis fin en tout cas avec quelque chose qui te pesait, qui te peinait énormément, d'accord? Sache que cette situation, encore une fois, que tu es en train de vivre, c'est pas une punition, c'est juste pour te mettre sur ton droit chemin, d'accord? Ici, la carte de l'initiation, eh bien, c'est un renouveau aussi qui est en train de venir avec la carte ici de la mutation. On est vraiment dans ce renouveau. Si je peux comprendre aussi, ceux qui sont dans la solitude vont aussi faire une rencontre, vu qu'on a la femme ici et dans le Béline, il est sorti l'homme. Donc, on a vraiment aussi cette fusion de deux êtres qui doit aussi procéder et se faire, d'accord? Euh, Ici, la carte de l'initiation, attention, ça définit aussi l'éveil spirituel. Pourquoi je dis attention? Attention, c'est surtout bravo, continuez quoi. Attention, ouais, c'est plus dans le sens où euh, c'est vrai quoi, tout simplement. Hein, je pense que certains, vous avez besoin d'entendre ça. Que non, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle, ce que tu vois, ce que tu perçois est réel, ça existe tout simplement. D'où cette carte d'initiation, donc vas-y, travaille, hein, vas-y, euh, exerce, trafique, fais quelque chose. Alors, le tarot maçonnique nous parle ici le 3 de la coupe, qui vient justement, on est vraiment dans cette phase, en nouveau dans cette difficulté, dans cette petite chose qui t'enquiquine et qui t'embête, eh bien, il y a cet équilibre qui va émerger, d'accord? Donc, si je devrais définir ici avec le tas, donc, malgré qu'il y ait quelque chose qui se pète la figure, que tu sois dans cette erreur actuelle, d'accord? Dans cette difficulté qui te peine, qui t'épuise, tu es quand même dans la recherche, hein, à savoir aussi comment t'en sortir et surtout, tu es aussi peut-être en formation, d'accord? Tu cherches aussi par tes propres moyens ou tu vas suivre des cours ou autre chose. La carte ici, eh bien, elle nous dit que malgré cette déstabilisation, d'accord, il y a cette coupe qui est verte, elle n'est pas rouge, donc on est dans la tranquillité, dans la paix, dans l'épanouissement tranquille, d'accord? Ce qui veut dire, eh bien, que cette mésentente actuelle que tu vis va trouver son équilibre, sa paix. Ici, on a le 5 d'épée et ça, c'est plus en lien avec le professionnel. D'accord. Et si je peux comprendre, dans l'actuel, tu sens que c'est à prendre avec des pincettes. Tu sais pas tellement sur quoi aller. C'est un petit peu euh, bancal, mais c'est un bancal, c'est toi qui te donne une illusion de ça. D'accord? Ici, le 5 d'épée vient juste dire que les choses, les difficultés actuelles que tu es en train de vivre, elles vont s'estomper les unes après les autres. Hein, c'est une façon de poser. Si tu regardes bien, ces épées, elles sont posées un petit peu les unes sur les autres. Donc, on va enlever un poids par un autre, une difficulté après l'autre. Et ça, justement, c'est en cherchant, hein, en ayant l'aide aussi d'un homme hein, ou quelqu'un de masculin, d'accord,
ou c'est toi tout seul aussi, hein, c'est aussi possible parce que tu as cette carrure et cette capacité tout seul. Hein. On n'oublie pas qu'ici l'homme, eh bien, c'est le consultant ou alors un ami ou une connaissance ou autre, d'accord? Qui va justement t'aider à avancer, à comprendre, à t'initier sur un autre plan aussi pour que tu puisses sortir de ces difficultés, que tout s'estompe. Hein, c'est comme si c'est tout devenait vaporeux. Donc, ce 5 d'épée, sache que malgré dans l'actuel que tu te sentes prisonnier de quelque chose, ça va s'estomper. Avec la carte ici de l'équilibre tranquille peinard. Ici, nous avons l'impératrice. Comme quoi, ben justement, l'impératrice, eh bien, ça te définit toi. Hein, si tu es une femme, encore une fois, mais, ou alors, ça te définit surtout l'intérieur de toi. Je ne vais pas te dire que c'est quelqu'un de l'extérieur parce qu'on me dit non. C'est toi en toi-même, d'accord? Et ici, l'impératrice, elle a le plein pouvoir. Ça veut dire que tu vas, à un moment défini, d'accord, avoir les capacités, les connaissances et surtout on montre les manettes en main. Hein, c'est ça qu'on est en train de me montrer. Donc, tu es en train de chercher d'acquérir certaines compétences parce que tu as besoin de partir sur un autre plan, sur un autre domaine professionnel. Ça peut être aussi en lien avec l'énergie, avec tout ce qui est dans ce domaine d'un petit peu thérapeutique, d'accord? C'est aussi en lien, si tu choisis un autre domaine aussi professionnel, tu es en train de chercher, acquérir une compétence supplémentaire pour être sûr hein, qu'on ne va pas pouvoir te refuser ce poste-là. De toute façon, d'un côté ou d'un autre, on est vraiment dans cette... il y a cette abondance au bout. Hein. Donc, si tu sens le besoin que tu dois peut-être, je pense que c'est plus ça, tu sens que tu dois te remettre à niveau. C'est juste ça. C'est pas que tu doutes de tes compétences. Tu sais que si on te met à quelque part, eh bien, tu vas donner ta personne et que tu vas t'en sortir à mieux que celles qui sont là depuis bien des années. Donc ça, il ne faut pas que tu doutes de tes capacités, de tes facultés. Hein. Un papier ne te définit pas, sache-le. Et pourquoi je dis ça? Ici, le 10 de bâton, bah, tu vois, quand je te dis que tout va bien se passer, c'est open bar à la fin, eh bien, c'est juste tranquille, peinard. Le 10 de bâton, eh bien, c'est l'apothéose, c'est l'accomplissement total. Le bâton, c'est vraiment le professionnel, d'accord? Donc, si le professionnel va bien, il y a tout qui va bien. Ça fait partie d'un équilibre. On est d'accord. Et le message ici de ton ange gardien, c'est... Tes prières nous rapprochent. Alors, tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à demander plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Donc on te demande de conscientiser et d'en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Très beau message. Et ici, on te demande d'arrêter de t'apitoyer sur ton sort. Je vais y arriver, je l'appelle. Hein. Allez, scoute-toi avec des points d'exclamation. Hein. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là, à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que j'attends sans te juger. Donc ici, il est clair que malgré dans la difficulté là qu'on a parlé au début, hein, c'est vraiment ça qu'il te dit. Arrête, mets-toi en mouvement, on y va. Tu n'es pas seul. Ça, c'est très fort. Malgré qu'ils disent on perd un temps précieux. C'est la façon dont la carte elle a été écrite. Sache qu'à aucun moment tu perds du temps. Ce temps que tu as envie de perdre, que tu sens que tu perds, tu ne le perds pas. C'est juste que tu as besoin de plus de temps pour te comprendre, pour te centrer. D'accord? Donc, le temps n'existe pas hein, de l'autre côté du voile. Donc, ça, je ne veux pas que tu penses que tu as perdu du temps, que tu as perdu des occasions. Les occasions, elles reviennent à un moment. Si tu dois vraiment les vivre, tu vas les revivre, ne t'inquiète pas. Le wagon revient.
Donc voilà pour ce premier tas. Je vais ranger ça à la va-vite. Je rangerai plus tard. Premier tas. Second toit. Franchement, j'arrive pas à parler. La honte. À 15-20. Allez, on y va pour le second tas. Au secours. Alors, ici, on nous parle d'isolement. On nous parle ici de départ, de trahison. Bah, dis donc, c'est pas tellement gai par là. Là, je juge, hein, mais attention, hein, je m'excuse. C'est pas ça qu'il faut. Alors, ici, on a un moment de solitude. D'accord? On se renferme. On se renferme parce qu'on a besoin de partir. On a besoin de foutre le camp. On a besoin de s'isoler du monde parce que justement ici, on nous parle de quoi? De trahison. Tu as été peut-être trahi, on t'a blessé et puis c'est pour ça que tu as envie de partir, tu as envie de quitter peut-être ce lieu, hein, mais j'ai plus l'impression que tu te renfermes sur toi-même, ou tu t'es barricadé, donc les gens peuvent venir mais ne t'atteignent plus, entre guillemets, hein, parce que tu t'es complètement enfermé, renfermé, tu t'es coupé du monde, j'ai l'impression. D'où ici cette carte de départ, d'envol, mais j'ai l'impression aussi, si je comprends bien, que c'est en lien aussi avec cette famille. J'ai l'impression que la trahison que tu as eue, ce n'est pas au sein de la famille. Mais par contre, sache que la famille, elle est là. Et puis, elle te protège aussi. Hein. Malgré que tu aies envie de partir, sache que la famille, elle est là pour t'aider. Je ne sais pas comment je dois te dire ça. Je ne sais pas comment l'interpréter. Mais il y a vraiment ce message de dire tu n'es pas seul. Hein, si tu pars, eux ils vont avec toi, ils t'accompagnent pour pas justement que tu te sentes seul. Ici on a la carte du bonheur enfin, donc ce qui nous parle ici que malgré cette difficulté actuelle, d'accord, dans dans ce mode ermite que tu t'es mis, hein, où tu t'éloignes de tout le monde, certains croient que tu as foutu le camp, hein, eh bien, sache qu'il y a un renouveau qui vient ici. Il y a un bonheur retrouvé par après. Encore une fois, la situation là que tu vis, hein, elle n'est que temporaire. Vu qu'ici, on a le bonheur et le renouveau qui vient. On continue. C'est égal, maintenant que je lis comme ça, je vais les prendre comme ça. Je les ai tournés, c'est pas pour rien. Bah, tu vois la carte du voyage qui sort. Alors, ici, on a le mensonge. Voilà, tu as peut-être été trahi. Hein, on t'a blessé parce qu'on t'a caché des choses. Ici, on a le retour avec ici la carte du voyage. Tu pars, mais tu pars où? Tu vas partir nulle part parce que de toute façon, c'est là que tu dois être, c'est là que tu dois vivre. C'est vrai que la difficulté actuelle, eh bien, elle te peine. Hein, et puis, tu as envie de foutre le camp. Mais ça, ce n'est pas la solution. Ici, on t'a trahi, on t'a menti, d'accord? Et là, ce qu'on te demande, si tu as choisi ce tas numéro 2, c'est justement, tu as besoin de foutre le camp, oui, mais de partir en vacances. Ici, nous avons la carte du voyage qui nous amène, voilà, il faut que tu prennes un temps pour toi, il faut que tu puisses profiter, d'accord? C'est ça le message. Tu dois profiter du temps qui t'est nécessaire. Point. C'est ça. Il y a des choses à pardonner. Tu as des choses à te pardonner et tu as des choses à essayer de pardonner à cette personne-là. D'accord? Ou à ces personnes-là. Encore une fois, à toi de définir. Mais en tout cas, il y a cet équilibre qui va devoir être trouvé pour que tu puisses après cheminer. Ici, on a le bonheur et le message. Donc, on est vraiment sur cette, euh, sur cet équilibre qui vient. Oui, il y a des inconstances. Oui,
tu te retires du monde parce que voilà, t'as trop géré, t'as trop souffert, on t'a trop blessé et puis t'en as ras-le-bol. C'est normal de vivre ça, c'est normal d'avoir ces pensées-là. Par contre, ce qu'on te dit là, c'est prends des vacances. Accorde-toi du temps, ne t'isole pas, pars, va respirer un autre air, va voir d'autres personnes qui, elles ne te connaissent pas et t'en as rien à faire. Tu t'enfermes, mais ailleurs, entre guillemets, parce que les gens ne te connaissent pas. Hein, et puis tu vas oser être à nouveau la personne que tu étais. Tu n'as rien à prouver à personne. Et là, justement, il y a des messages, il y a des choses qui vont te revenir. Il y a aussi peut-être des rencontres qui vont se faire là-bas, d'accord? Qui vont justement te donner cette petite étincelle, ce petit courage qui te manquait. Hein. En tout cas, c'est comme si tu allais vider ton sac là-bas. Et puis quand tu reviens, eh bien, les choses sont différentes. Parce qu'en fait, malgré la semaine, peut-être que tu es parti, les gens ont changé quand tu es revenu, quand tu reviens. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'on a encore? Le 8 de bâton, équilibre professionnel qui est en place. Hein, ici, on a une collaboration qui est en train de se mettre aussi pour certains d'entre vous. Le valet de bâton, il nous parle ici d'apprenti, d'apprentissage, de nouveaux jobs. On vient aussi te demander, hein, peut-être une... J'ai l'impression qu'il y a une opportunité nouvelle qui t'est donnée ici, qui t'est offerte à travers ce valet de bâton. C'est vraiment c'est ce matériel. Moi, je définis ça avec le professionnel. Hein. Et puis là, on vient te montrer, on vient te chercher, on vient te demander hein, de collaborer justement, hein, malgré que tu crois que tu n'es pas les capacités, que tu ne vas pas être à la hauteur. Encore une fois, je te stoppe, tu arrêtes de te limiter, d'accord? Ce n'est pas encore un papier qui définit la personne que tu es. Hein, c'est aussi tes vécus et ta vie. Et ici, on a l'as de coupe, où ici, il va falloir faire preuve d'intelligence. Parce qu'ici, l'as de coupe, c'est cette négativité. D'accord? Ici, on est vraiment... Le message que je dois te délivrer à travers ça, si je l'entends bien, c'est qu'il y a énormément de choses ici à pardonner. D'accord? Et que cette proposition qui va être faite, eh bien, ta hantise à toi, c'est qu'il y ait à nouveau la même répercussion qu'il y a eu ici avant. J'ai l'impression ici qu'avec cet as de coupe, les choses, elles peuvent se passer bien, d'accord? Mais elles peuvent aussi se passer dans la négativité. Si je devrais plus la définir, j'ai plus l'impression que ça risque d'avoir... ça risque de te prendre dans ta santé. Donc, on te demande de tamiser. On te demande de rester aux aguets face aux signes qui vont être donnés, aux messages. Parce qu'ici, on te parle de richesse et d'abondance. Mais par contre, tes problèmes de santé hein, que tu as ou que tu as eu, hein, je ne suis pas en train de te dire que tu as un souci, hein, attention. Hein. Mais là, moi, je l'entends assez comme ça. C'est tout va bien se passer, mais attention à nouveau à pas ce que la personne, elle reparte dans son perfectionnalisme hein, et puis qu'elle se perde et puis que son corps soit épuisé. Et à nouveau, tu repars. Hein. Est-ce que j'ai été claire? Et ici, on a deux messages de ton ange gardien et ici, on a célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés.
La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer vers toi en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir des bonnes actions. Accomplir les bonnes actions, je ne mets pas en doute, mais c'est plus les pensées positives là qui te tracassent. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental et ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Plus explicite que ça, it is not possible. Hein? Donc voilà, tas numéro 2, c'est fini. J'espère qu'il a été clair, qu'il t'aura en tout cas parlé. Moi, c'est plus la carte ici qui m'interroge. J'ai vraiment il y a cette abondance, mais le message là, c'est tu dois faire attention à ta santé. C'est ça qui est primordial. Hein, ce job, il va être top, il va être nickel, mais après, encore une fois, il faut aussi savoir déléguer. Et ça, c'est quelque chose qui était très difficile. Allez, choix numéro 3. On y va. À 26 minutes 23. Tiens donc, toujours ce 23. Ici, nous avons l'étoile de la femme qui te représente toi, si tu es la consultante, ou alors qui représente quelqu'un de proche. Nous avons ici la carte bleue. Moi, elle est verte, hein, mais moi, je dis toujours la carte bleue. Oui, bah dis donc. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, bah, c'est super, hein, parce qu'alors, c'est l'abondance, tranquillité familiale, vraiment, même s'il n'y aurait que du caca autour, la carte ici, la carte couleur unie, eh bien, nous dit vraiment que c'est une apothéose, vraiment une réussite totale, une abondance totale. Hein, donc, ça ne sert à rien que j'aille plus loin dans la lecture ici des 3 cartes. On continue et ici, on nous parle de sagesse, de richesse, de sceau, la concrétisation, on est à nouveau dans cette abondance, de paix, et ici la carte du silence qui représente énormément la femme. Alors moi cette carte, eh bien c'est vraiment, ça représente beaucoup la femme parce que elle ne dit pas souvent les choses, mais après elle... Donc, c'est pour ça que souvent, je vous invite à dire les choses, à ne pas cogiter, parce qu'après, ça vous peine. Et vous êtes toujours dans le « Ah, mais si j'aurais répondu ça, j'aurais dû dire ça. » Ça ne change rien. Que dalle. À part que tu te fais du mal. Quand tu veux mettre ça comme ça. Oui, comme ça, il est tout joli. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la carte de la sagesse qui te dit, eh bien, justement, que tu es dans une introspection, tu es dans une recherche, dans une autre ouverture, ou en tout cas dans un autre domaine. Ici, tu es en train de conquérir un nouveau projet. La carte de la richesse, avec ici avec le Béline, eh bien, on est vraiment dans cette concrétisation. C'est l'abondance dans tous les plans, tout simplement. Le sceau, il y a, pour ceux qui sont à la recherche d'une cahute, d'une maison, il y a une signature, en tout cas une acquisition peut-être d'un prêt ou autre chose pour que tu puisses acquérir ce que tu désires, d'accord? Ce que tu désires en étant quand même pas gourmand, quoi. Hein? T'as compris ce que je veux dire? C'est clair, si tu dis, ah ben, je vais gagner au loto, c'est super. Non, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Donc là, on a le sceau, la concrétisation, la réussite. Hein, le soleil, ça va être chaleureux, ça va être top, c'est nickel. Ici, on a l'argent et la paix. Donc, on est aussi, pour certains, vous avez mis fin. J'ai l'impression que certains, en tout cas une personne qui m'écoute, qui a choisi ce tas, va finir de payer peut-être
comment je peux dire, euh, ah, tu vas arrêter de payer une rente ou quelque chose, hein, ou on arrête de payer peut-être, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu payais tous les mois que là va prendre fin, justement. C'est ça que je comprends. C'est comme si ça avait été statué et décidé. D'accord? Et ici, avec la carte du silence, encore une fois, on t'invite à dire les choses, à exprimer ton ressenti, à expliquer tes choses, tes positions. Parce que la carte 52, hein, 5 et 2, 7, pour moi, là, on plante, on dit ce qu'on veut, entre guillemets. Hein, on a un peu plus de caractère. Euh, malgré euh, malgré que tu aies du caractère dans ce que tu entreprends, dans ce que tu désires, hein, parce que tant que tu ne l'as pas, eh bien, tu passes pas à autre chose. Par contre, tu verbalises pas quand il s'agit de toi. Tu dis rien, tu gardes tout pour toi. Et ça, c'est ce qu'on te demande de faire. Il y a aussi un lâcher-prise. Il y a des voiles à lâcher ici. Hein. Il y a des rancunes, des rancœurs à laisser aussi partir. Hein, ça, c'est très important. Euh, On me dit que ce que tu as réussi là, eh bien, c'est grâce à la sueur de ton front. C'est parfait, c'est magnifique. Sois-en fier. C'est ça qui est joli. Alors, ici, nous avons la maison Dieu, le 2 de denier, le 5 de bâton, l'ermite, ermite. Alors, la maison Dieu ici vient nous parler peut-être de cette inconstance actuelle, hein, que tu es en train de vivre, où tu as l'impression que tu es en train de perdre tout ce que tu avais. J'ai l'impression que c'est ça, d'accord? Ici, c'est en lien avec le financier, c'est en lien avec les sous. Il y a justement, quand je te demandais, quand je te parlais eh bien de ce prêt, il y a une demande, hein, et puis voilà, il y a un équilibre à trouver face à ça. De toute façon, face à ça, pardon. De toute façon, tu ne seras jamais dans la pauvreté. Hein. Ici, tu as vraiment des cartes magnifiques. Donc, malgré cette instabilité ici, qui prend du temps, d'accord? Vu qu'ici, on a l'ermite. L'ermite, eh bien, c'est prendre le temps pour réfléchir, pour partir sur de nouvelles bases. Hein. On prend le temps, on réfléchit, interne, on regarde bien quels sont nos projets, quels sont les moyens, comment on peut y arriver, mais si ça arrive, ça, comment on peut euh, passer, passer au-dessus ou arranger, je n'en sais rien. Donc, il n'y a pas de souci à avoir. Par contre, c'est vrai, il y a une inconstance ici temporaire, quelque chose qui a été comme ça, décidé d'un coup, d'accord? Elle est temporaire, c'est ce qui t'amène eh bien dans cette, euh, comment je pourrais dire, il y a un équilibre, tu es dans cet équilibre financier vu qu'on te donne l'abondance, mais là, il va y avoir une déstabilisation, d'accord? En lien justement avec ce petit accident-là, d'accord? Entre guillemets. Ici, avec le 5 de bâton, c'est que justement, eh bien, tout vient prendre ses assises, hein, tout vient se mettre en orbite au bon moment, entre guillemets. Donc, encore une fois, c'est un très très beau tirage pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc, prends, si je devrais te donner un message là dans l'actuel, donc il n'y a pas de souci, hein, tranquille, hein, c'est, continue, vas-y. C'est juste là, euh, le message actuel, c'est que oui, c'est compliqué là, maintenant, d'accord? Tu es face à cette inconstance, hein, cette difficulté-là. Tu ne vas pas perdre ton argent, d'accord? Tu ne vas pas tout perdre, il n'y a pas de souci. Les choses, elles vont prendre un équilibre, elles vont prendre leurs assises, entre guillemets. Tout vient t'attendre, d'accord? Pour que tu puisses jongler avec justement ces projets, ces deux projets en tout cas, pour que tu puisses avancer sur un plan et continuer quand même ton chemin, d'accord? Par contre, oui, on te demande de prendre le temps de réfléchir face à cette situation ici. Tu es dans l'abondance, dans la réussite, on est tranquille. Mais par contre, il va falloir dans cette situation-là actuelle, hein, c'est que pour que tu puisses continuer dans ça, eh bien, il est nécessaire que tu comprennes ce que tu es en train de vivre maintenant pour ne pas avoir après à le revivre.
D'accord? Ça, c'est très important. L'ermite, c'est le sage. Hein? On prend le temps. On te demande de prendre le temps. Il ne faut pas faire les choses à la hâte. Hein? Là, c'est plus ça. Prends le temps. Hein? Tranquille. Ici, on te dit, prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ta incarnation, eh bien, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc là, c'en est peut-être une, celle que je viens de te dire. Hein. Et ici, les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc ici, les bienfaits de la solitude, cette introspection, on fait les choses calmement, tranquillement. C'est important. Là, on te demande de prendre le temps. Donc voilà pour ce tas numéro 3. Donc j'en ai fini. J'espère que ces 3 tas vous auront parlé. Hein. Et puis encore une fois, hein, je vous invite, ne les écoutez pas les 3 les uns après les autres. Par contre, prenez un deuxième plus tard, un troisième dans quelques temps. Hein, il y a des messages clairs pour certains d'entre vous qui doivent être écoutés au moment opportun. D'accord? Donc voilà les petites pousses. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Et que vos anges et vos guides vous gardent. Bye bye les petites pousses. Gros petit maman. Bisous.